Nous sommes à Jérusalem, à la veille, les jours qui s'approchent, que le Seigneur sera arrêté et il va se donner simplement en sacrifice pour nous sauver. C'est le Christ, notre Sauveur. Et le roi, il va passer quelques moments avec les Juifs dans le temple de Jérusalem en échange sur plusieurs sujets. Et ces jours-là, il y avait, ça avait le temps de recueillement dans le temple, et puis arrivait un moment où on devait apporter l'offrande au Seigneur. Et le Christ était dans le temple, il était assis en face du trône. C'était la pièce, la boîte qu'on mettait de l'offrande pour la gloire du Seigneur. Il était assis en face de cela et il regardait tous ceux qui venaient déposer leurs offrandes. Et ça se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 41 à 44. J'ai fait la lecture du texte. Puis Jésus s'assit en face du trône et il observait ceux qui déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arrivait une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous voulons partager aujourd'hui un sujet, comment élever Jésus dans ma vie. Comment élever Jésus dans ma vie. Et cette femme, la Bible, Jésus le décrit, elle est pauvre. Le Seigneur étant devant ce trône là où on déposait l'argent, il connaît tout. Il voyait le cœur des gens, il voyait ceux qui étaient aussi visibles comme tout le monde. Les apôtres ne voyaient que la partie visible, les gens qui déposent de l'argent, mais le Seigneur voyait au-delà de ce que les gens ne peuvent pas voir. C'est cette dimension qui est profonde. Dans la vie chrétienne, nous mettons souvent l'accent de ce que nous voyons. C'est normal parce qu'on ne voit pas l'invisible. Souvent, nous jugeons, nous décidons, nous orientons par rapport à ce que nous voyons. Mais le Seigneur notre Dieu, il a la vue totale, globale. Il voit l'invisible, ce que l'homme ne peut pas pénétrer, à moins qu'il ait une révélation. Et puis, il voit ce que nous voyons tous. Et ici, le Seigneur, il est dans le temple. Les gens déposaient l'argent. Et lui, il était devant le temple pour apporter une leçon aux apôtres. Parce que ce sont ces gens-là qui vont continuer le ministère après son départ. C'est l'une des raisons. Venez, mettez-vous à côté de moi, regardez. Et ils voyaient les gens qui déposaient l'argent, des hommes riches, mais Jésus veut leur apprendre quelque chose de nouveau, qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils voient. Il les appela, il les mettait à côté de lui. Il dit, regardez cette femme, regardez ce qui se passe, ceux qui donnent l'argent, chacun par rapport à ce qu'il pense, ce qu'il possède, et cette femme qui apporte deux pièces. Et c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est ça la dimension. Si certains se rappellent, dans l'Ancien Testament, quand le juge Samuel est venu à Bethléem pour le choix, pour oindre le nouveau roi d'Israël, et le père de David, Isaïe, avait des enfants, des garçons, et il présenta tous ces garçons à Samuel, mais Dieu l'a dit simplement non. Samuel pensait que l'un d'eux, comme ils étaient de grande taille, des gens aussi beaux, et il dit, mais, et Dieu dit, mais ce n'est pas ces gens-là. Car l'homme regarde à ce qui frappe le cœur, la vue, ce qui est visible. Mais Dieu regarde le cœur. Il fallait attendre une des personnes qui n'était pas là, David, qui sera oint au roi d'Israël. Même Samuel, dans toute son onction, dans toute sa puissance, cet homme-là, il a regardé, mais on prendrait celui-là qui est grand. Nous n'avons pas, nous tous les humains, la, 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 la personnalité, la profondeur de comprendre ce qui est caché. Cette dimension des choses invisibles appartient à Dieu. Si Dieu ne révèle pas les choses, ne forçons pas la porte. Ne forçons pas les choses. Nous devons attendre de lui qu'il nous donne la révélation de ce qui est caché. On n'a pas les monopoles de la révélation. C'est Samuel, lui aussi, malgré sa puissance, il n'a pas su que ceux qui étaient là n'étaient pas choisis par Dieu. Il fallait que Dieu lui convainc maintenant, ce n'est pas lui. Il fallait attendre une autre personne qui viendra. C'était David, le tout jeune, qui sera roi d'Israël. C'est pour cela, juste une parenthèse, ne forcez pas les révélations. Ne dites pas ce que Dieu n'a pas dit.
Parce que nos émotions ne sont pas la volonté de Dieu. Nos sentiments ne sont pas de lui parfois. Parfois, nos convictions, certaines de nos convictions ne viennent pas de lui. Ayons toujours un discernement. Oui, Dieu peut déposer en nous une conviction, mais ayons toujours le discernement pour discerner cette pensée, cette parole vient de qui. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu a sa place. La Bible dit, à travers l'apôtre Paul, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Rempli de l'Esprit Saint, c'est pas prophétiser, c'est pas seulement parler en langue, c'est pas seulement faire des guérisons. Non. C'est une dimension où l'homme, le croyant, arrive à recevoir la pensée du Père, à recevoir le discernement, à recevoir ce que Dieu veut pour lui, pour l'Église, pour les autres. C'est ça qui est très, très important. Être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Ça ouvre à nous la connexion avec Dieu pour dire, vivre et faire ce que Dieu veut. Ça, c'est très, très important, être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, on se retrouve à Jérusalem, dans ce temple où les gens apportent l'offrande. Alors, ce qui est là, comment élever Jésus? La première chose, c'est de savoir ce que je ne vient pas de moi. Ce que j'ai, je ne viens pas de moi. Parce que quand nous sommes venus sur la terre, on est venu main vide. Et quand on va rentrer, on rentrera main vide. Pourquoi s'accrocher à ce que je vais laisser sur terre? On sait que j'ai, c'est pour un voyage, c'est pour le temps de ma vie. Dieu m'accorde une bénédiction, la richesse, l'abondance. C'est pour le voyage sur terre. Et personne dans ce monde ne peut ramener tous ces milliards qu'il peut avoir dans son cercueil. Personne. Et toujours devant ces temps d'offrande, il y a une préparation en amont. Ce que j'ai ne vient pas de moi. Alors, du coup, j'ai cette possibilité de me séparer de ces choses-là déjà. Où le Seigneur nous appelle déjà à nous séparer de nos richesses, nos biens, étant encore sur cette terre. C'est quelle séparation? Ce n'est pas que prends ton argent, donne ça à tout le monde, non pas du tout. Mais plutôt la dimension de ma vie n'est pas attachée à cet argent. Ma vie n'est pas attachée à l'or et l'argent. Ma vie n'est pas attachée à ma richesse parce que il faut que je commence à me déconnecter de ça, étant d'abord sur cette terre, car à la fin de ma vie, ça restera, je n'amènerai pas ça. La déconnexion commence déjà bien avant. C'est pour cela que quand un jour le Seigneur Jésus avait dit à un homme, c'était un jeune homme riche qui voulait suivre le Seigneur lui dit simplement, va, vends tout ce que tu possèdes et viens, suis-moi. C'est comme si, déconnecte-toi de ces choses, après tu me suivras. Et lui, il avait mal compris les choses, il était mis accroché à sa richesse. Il n'a pas voulu, il est parti. Or, le juif il va mourir, il va laisser ces choses-là. Mais c'est différent de Zachée, cet homme-là, qui habitait Jéricho. Le Christ il va le voir, il va aller chez lui. Et Jésus, dans sa maison, il ne lui a pas dit, Zachée, écoute, voilà ton comportement qui n'était pas bon par rapport aux pauvres de Jéricho, par rapport à ceux qui tu as pris leur argent. Pas du tout. Cette présence puissante, cette présence qui convainc à toucher le cœur de Zachée. Et qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et puis, je rembourse 4 fois à tout ce que j'ai payé leur argent. Zachée se déconnecte de la richesse. Il s'appuie sur le Seigneur. C'est que cet argent, qui peut avoir beaucoup d'argent, je vais un jour le laisser. Alors, je commence à me donner. Chers amis, c'est maintenant qu'il faut commencer à se déconnecter des choses que j'ai reçues de Dieu, que l'argent, l'or, tout ce que j'ai, c'est pas l'abandonner, mais séparer, séparer de ça. Ça veut dire quoi? Ces choses ne sont pas ma priorité. Je ne m'appuie plus sur mon argent, sur ma richesse, pour tout ce que j'ai comme reçu de ce monde ici, sur ma maison, sur ma voiture, plutôt, je m'appuie sur lui. Parce qu'un jour, je laisserai ça. Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Après sa mort, on prend sa carte bancaire, on met dans le cercueil. Ça n'existait pas. Et cette position, si j'ai cette position-là, si j'ai cette position, je comprendrais que non, je peux donner au Seigneur. Je peux lui offrir. Et c'est ce qui est important. Alors, c'est prendre du temps d'agir avant d'apporter. Jésus sera élevé dans nous, dans toute notre vie, quand nous comprenons d'où nous venons, où nous allons. Et dans cela aussi, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est que Dieu a choisi aussi. Le Christ est le Sauveur. Le Christ est mon Dieu. Je sais d'où je viens. Celui qui m'a sauvé, je veux élever le Christ. On ne peut pas élever celui qu'on ne connaît pas. Le non-croyant n'élèvera pas le Christ parce qu'il ne le connaît pas. L'élévation du Christ dans ma vie dépend de la relation que j'ai avec lui. Or, la relation que j'ai avec le Seigneur dépend de la compréhension du sacrifice. Il a donné sa vie. Alors, comment pourrais-je l'élever? Oui, c'est tout autour de ma vie, ce que je possède. Donc, toutes ces choses-là sont des signes que je vais élever le Seigneur. Ça, c'est très, très important. Alors, si je dis que je lui ai donné ma vie aussi, j'ai donné ma vie au Seigneur,
Et ça ne m'empêche pas de l'offrir aussi, le matériel. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. C'est vrai, il a donné sa vie pour nous. Et de la même manière, il nous donne tout ce dont on a besoin par la grâce, selon sa pleine volonté. Et nous aussi, nous donnons notre vie au Seigneur réellement. Alors, je donnerai 1 euro, 100 euros, 1000 euros, parce que ça n'a rien à voir par rapport à la vie que j'ai donnée au Seigneur. Et c'est ce qui est très, très important. Revenons à la veuve. Elle a réfléchi réellement. Elle a réfléchi. C'est la deuxième chose. Elle a réfléchi, je vais aller au temple. C'est sûr qu'elle a réfléchi. Je n'ai que 2 deniers. Comment je vais vivre demain? Le Christ dit, dans le texte, qu'elle avait pour vivre. Ce n'est pas beaucoup de deniers en ce moment-là. Et puis 2 deniers qu'elle va apporter dans le temple à Jérusalem pour bénir l'œuvre du Seigneur. Elle a réfléchi en amont. Donc, on peut dire qu'il y a une relation entre cette dame-là avec le Seigneur. Parce que si elle sait, elle adore le Dieu d'Israël, qu'elle aime tellement, elle veut lui offrir ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a pour vivre. Il y a une relation en amour, cette connexion attachée au Dieu vivant, qui va nous apporter des grandes décisions, des actions qui sont impactantes, qui vont toucher l'entourage. Ça, c'est la deuxième chose, réfléchir en amont. Élever Jésus dans ma vie et une réflexion dans le secret. Ce que je ferai, pour le monde va voir. Élever Jésus, ça commence au fond de mon cœur. Là, je l'élève là-bas. Et puis, quand je poserai des actions, on saurait que ça, c'est le Seigneur. Cette œuvre-là, c'est Christ qui est glorifié. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce que 2 deniers dans la gestion du temple de Jérusalem? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et les apôtres regardaient quand Jésus parlait. Elle n'apporte que 2 deniers pour contribuer à la gestion du temple. Pour le Seigneur, la troisième chose, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la valeur et la qualité. Au fait, quand nous les humains, nous sommes attirés par la quantité, c'est notre nature humaine. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça va nous donner une autre vision. Nous allons basculer de la quantité à la qualité, de la quantité à la valeur. Et là, on peut apprécier 1 euro qui est donné au temple. On peut apprécier 5 euros qui est donné en offrande. Souvent, c'est pas dans des églises, dans cet endroit que vous connaissez, où on demande, croyez, vous devez donner tel montant. Pendant que la personne n'a pas ça. Parfois, il faut donner tel montant par contrainte. Mais ce n'est pas le cœur qui donne. Laissons le Saint-Esprit remplir les personnes, leur donner ce qui vient du cœur. Mais cette femme-là est venue avec ce qui vient du cœur, elle apporte que 2 deniers. Le Christ va donner la leçon aux apôtres. Regardez, vous qui resterez après moi, vous qui servirez l'Éternel après moi, vous qui annoncerez l'Évangile, vous qui parlez de moi après moi, regardez. Regardez toujours ce qu'il y a du cœur. Et quelqu'un était parmi eux, c'était Pierre, il a vu. C'est plus tard, après la Pentecôte, Pierre sera rempli du Saint-Esprit, il va voir dans l'Esprit. Quand Ananias et Saphira vont dire à Pierre, voilà le montant sur lequel on a vendu la propriété. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas juste. Vous avez menti au Saint-Esprit. Vous vous trompez. C'est pas ça le montant. Pierre a commencé à voir à l'intérieur. Si Pierre n'avait pas le regard spirituel, le discernement du Seigneur, il aurait dit approuvé, écoutez, bon, c'est l'argent, on prend ça, on met dans la compte de l'Église. C'est passé. Mais il a reçu l'Esprit de Dieu pour discerner ce qu'il dit, pour discerner les actions. L'action d'Ananias et Saphira était une action pleine de mensonges. Ce n'était pas vrai. Et maintenant, Pierre a compris le mystère, ce qui s'est passé dans le temple à Jérusalem ces jours-là. Ce n'est pas vrai. Il commençait à voir ce que l'homme ne peut pas voir normalement, naturellement. Alors, cette femme, elle arrive là-bas. Et le Seigneur regarde, Jésus pouvait apprécier de l'argent qu'on donne, beaucoup d'argent, c'est pour la gloire de Dieu. Mais non, il apprécie ce qui est tout petit. Notre Dieu apprécie ce qui est petit. Quand nous voulons élever le Seigneur, faisons ce qui glorifie Dieu, ce qui va réjouir le cœur du Seigneur. Cherchons la qualité, cherchons ce qui est la valeur pour notre Père. Et dans cela, cette troisième chose est liée par l'entourage. Cette femme arrive, les gens donnent beaucoup d'argent. C'est ce qu'elle a observé. Ils ont donné bien avant elle, elle voyait des gens qui mettaient l'argent. Elle vient. Si elle est comme elle regardait l'entourage, elle peut dire, écoutez, j'ai l'entourage là. Elle peut dire que je n'ai que 2 deniers. Oh, c'est la honte. Je n'ai que 2 deniers, ça ne va rien faire. Deux deniers, c'est rien du tout. Si je donne ça, mais est-ce que Dieu sera content? L'entourage n'a pas impacté cette femme. L'entourage ne l'a pas touché sur quoi que ce soit. L'entourage n'a eu aucun effet sur elle. Elle approche ces 2 deniers. C'est lui qui fait élever le Seigneur dans sa vie. L'entourage ne peut jamais nous influencer. Ne laisse pas l'entourage t'impacter. Si l'entourage commence à t'influencer, tu ne feras rien.
On élève Jésus dans ma vie, dans mes actions, parce que je l'aime. Ne regardons jamais l'entourage. Laissons que ce que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur, c'est ce que je vais faire. Cela va élever le Seigneur. Souvenez-vous, encore une fois, à Béthanie, le Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il arrive à Béthanie. C'est le temps de rendre gloire au Seigneur. Dans une pièce, tous les gens étaient réunis. Et Marie arrive. Elle apporte du parfum d'un grand prix qui coûtait beaucoup plus d'argent. Beaucoup d'argent. Et ce parfum de grand prix, il va casser la boîte, il va en verser sur le pied du Seigneur. Il y a des versions disent que c'est sur sa tête. Ça dépend des versions qu'on va lire ce texte-là. Et malgré ce que c'est pas Jésus dit, c'est pour ma sépulture qu'elle a fait cela. Et les gens étaient indignés. Pourquoi une telle dépense sur Jésus? Marie n'a pas regardé les gens qui étaient autour d'elle. Elle était concentrée sur le Christ. C'est lui qui veut élever Jésus et concentré sur la personne de Jésus. Il n'est pas concentré sur que dira l'entourage, que dira mes amis, que dira ma femme, que diront mes enfants. Non, je me concentre sur Jésus qui a donné ma vie. Cette femme se concentre sur le Dieu d'Israël. Alors elle apporte Dieu dernier. Oh, gloire au Seigneur. Celui qui élève le Christ dans sa vie, il est concentré sur la personne du Christ. Et surtout en regardant, il a donné sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Je peux que me réjouir en lui. C'est une concentration profonde et je l'aime. Est-ce que Jésus est élevé dans ta vie? Est-ce que tes actions, cher ami, que tu poses dans ta vie, dans ta maison, dans l'église, dans le mural, dans l'entourage, est-ce que ces actions sont imprégnées de la concentration au Seigneur Jésus? Est-ce que ces actions élèvent le Christ? On peut faire des actions pour la gloire de son propre nom. C'est comme les gens qui portaient beaucoup d'argent. Jésus dit, ils donnent de leur superflu, de leur orgueil. Tu peux faire ça. Quelqu'un peut élever Jésus pendant des années dans une communauté, servir le Seigneur, chanter pour lui, apporter la prédication, accompagner les gens. Mais au fond de lui, c'était motivé par son orgueil. Tu n'élèves pas Jésus, tu t'élèves toi-même. Tu t'élèves toi-même parce que tu fais des choses pour toi, qu'on te voit, qu'on te connaisse, qu'on t'apprécie, et non pas Jésus. Discernons. Quelle élévation? C'est l'élévation du Christ dans ma vie ou c'est moi qui m'élève parce que j'ai quelque chose? Faisons attention à ce qui motive nos actions. Si la motivation n'est pas de Dieu, n'est pas liée par l'Esprit de Dieu, n'est pas liée par la nouvelle vie en Christ, c'est triste pour la suite. Et ce qui est horrible, nous devons sortir de la comparaison. Sortir de la comparaison, sortir de l'entourage et fixons le regard vers le Christ. Là, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Elle a donné son argent, cette femme. Elle était en paix. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle, de cette femme qui a donné. Et le Christ s'est dit, Dieu apprécie cela. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'écho continue. On parle d'une femme, une veuve. Je ne sais pas, est-ce que cette femme veuve, cette veuve, elle avait de la famille? Je ne sais pas, le texte ne dit rien. Et si, par exemple, elle n'avait pas d'autre famille, elle n'avait que ça, comment elle vivra demain? Comment demain vivra? Elle pose des questions. Mais là, quand le Christ se regarde de ça simplement, le Christ va dire simplement à cette femme, Jéhovah j'irai pourvoir. J'en suis persuadé que le Seigneur était devant cette femme. Et pendant qu'elle donnait l'argent, elle ne savait pas que le Christ la regardait. C'est sûr et certain, c'est possible que Jéhovah j'irai. Et Dieu qui pourvoit, va pourvoir à ses besoins. Quand tu donnes, ce n'est pas automatique, mais Jéhovah j'irai pourvoira à tes besoins. Alors que mon action, l'action que je fais pour le Seigneur, toute action puisse glorifier le Christ. Que nos actions soient impactées de l'amour du Seigneur. Que l'amour du Seigneur accompagne toutes nos actions. Que Jésus soit connu. C'est aussi un élément d'évangélisation, de parler des hauts faits du Seigneur, de parler de lui. C'est encore une action. C'est aussi un signe que j'aime le Sauveur, j'aime le Christ, mon Rédempteur. Je vis pour lui et je marche avec lui. C'est cela le signe. Veux-tu élever le Christ dans sa vie? Comment le faire? Voilà, c'est les choses qu'on a dit. Ton cœur, l'entourage, la séparation, la déconnexion de ce que tu as et le regard à fixer vers lui et non vers l'entourage, le Christ sera élevé dans ta vie. Quel que soit dans le domaine qui est possible. Ici, c'est question d'offrande donnée au Seigneur. Parfois, c'est le service à l'église. Quand tu sers Dieu, tu le sers comment? Quand tu parles de lui, tu parles de comment? Tu prétends, qu'est-ce qui est au fond de toi? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que Jésus est élevé? Ce qu'on sème dans la chair reste dans la chair et morte. Ce qu'on sème dans l'esprit produit des fruits abondants pour la gloire du Seigneur. Que le Christ, notre Dieu, puisse agir par son esprit dans le cœur de tous qui vont comprendre cette parole aujourd'hui, savoir donner au Seigneur
Ça va élever le Christ dans ce monde. Quand les gens du monde élèvent les rois, leurs stars, il est temps que moi et comme toi, nous devons élever Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Soyez bénis.